un premier ouvrage présente le dictionnaire des migrations internationales, une approche géohistorique qui est une somme, vraiment un livre de documentation et de ressources. Et c'est son coordinateur, Gilda Simon, qui va nous le présenter. C'est un ouvrage qui est paru chez Armand Collin l'année dernière et qui balaye, on va le voir, la plupart des pays dans le monde dans leur relation à l'émigration, c'est-à-dire le fait que des personnes sortent de leur territoire national, et à l'immigration, c'est-à-dire les flux qui arrivent et qui s'installent durablement dans les sociétés. Alors, juste là, Simon, vous êtes géographe, ancien professeur à l'Université de Poitiers. Vous avez fondé ce laboratoire de recherche très connu qui s'appelle Migrinter, Migration internationale, espace et société, et également la Revue européenne d'immigration internationale, qui est une publication CNRS de référence sur les questions internationales. Plus récemment, vous avez publié un ouvrage qui est présent à la sortie de cet espace qui s'appelle La planète migratoire dans la mondialisation, chez Armand Collin. Et donc, avec plus de 150 auteurs, vous avez, sur plusieurs années, conçu ce dictionnaire des migrations internationales, qui se veut une approche géohistorique, mais en fait qui brasse beaucoup plus de disciplines que la seule histoire et la géographie, qui se veut une approche critique, analytique des migrations internationales, en regroupant en fait pour chacun des pays un certain nombre de problématiques liées au débat de société, aux enjeux que l'immigration révèle dans la société dont on parle. Comment avez-vous eu envie de faire cet ouvrage? Pour quelles raisons? Quelle est sa destination? À vous. Merci Anne, et aussi merci à tous ceux qui ont contribué à cette aventure scientifique et qui a duré effectivement plusieurs années. Et je voudrais remercier en particulier Anne-Sophie Bourg, qui est l'éditrice et qui a défendu ce projet auprès de la direction et qui a cru depuis le point de départ à l'intérêt de ce travail. Et puis, je voudrais également remercier, puisqu'elle est ici, mon épouse, qui supporte cette passion que j'ai pour l'immigration, qui dure depuis 50 ans, et sans prendre pour autant sa carte au Front National. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'autre, ont pris donc, cet ouvrage tout à fait à cœur. Alors, vous me posiez la question, Anne, pourquoi cet ouvrage? Tout d'abord, j'ai toujours aimé les dictionnaires, personnellement. Il y a toujours un facteur très personnel. Et depuis que depuis mon enfance, j'ai toujours aimé les dictionnaires. Et d'autre part aussi, parce que je travaille très souvent avec un ami dictionnaire, qui est l'ouvrage de Alain Ray, le petit Robert, ou parfois le grand Robert, qui est toujours pour moi une grande source de plaisir. Voilà, pour les motivations personnelles. Alors, de manière plus large et qui intéresse davantage, bien sûr, c'est dans le champ scientifique, il n'existait pas ce type d'ouvrage, ni en France, ni à l'étranger, ni même en anglais. Il n'y avait absolument pas ce type d'ouvrage. Et personnellement, en cours de ma carrière, de mes activités, souvent ça m'a manqué, parce que parfois on a besoin de s'informer sur tel ou tel pays qui est impliqué dans l'immigration, et avec la mondialisation, on peut dire que tous les pays aujourd'hui sont impliqués. Donc au fond, cette idée, c'était simplement de créer cet outil de travail et de connaissance, et aussi, c'est très important de le faire sous une forme, donc d'où le dictionnaire, et sous une forme et dans un langage qui soit accessible à tous. Il n'est pas nécessaire d'être diplômé de géographie, de sociologie, etc., pour comprendre, lire cet ouvrage et l'utiliser. Donc c'est vraiment le projet initial. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que par rapport au champ de la recherche, alors que l'ouvrage précédent que j'ai fait chez Armand Collin portait sur migration et mondialisation, là, je suis revenu au contraire au point de départ, la base, c'est-à-dire les États. On dit parfois que l'État n'a pas d'avenir. Eh bien, moi, personnellement, j'ai toujours pensé que l'État avait un avenir, et notamment dans ce domaine-là, il garde toujours, en fin de compte, le contrôle, il s'efforce de garder le contrôle de ces questions-là. Pourquoi? Parce que ça touche aux questions fondamentales de la souveraineté nationale. Voilà. Donc on est aussi au fond du problème.
auxquelles l'Europe aujourd'hui se trouve en quelque sorte confrontée. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement une réalité. Pour moi, donc, ça reste un acteur pertinent et principal aujourd'hui dans le fonctionnement de tous ces mouvements. Alors l'ouvrage couvre 190 États, tout le monde a été réalisé par une équipe mondiale de 150 chercheurs spécialisés, certains très expérimentés, d'autres au contraire des jeunes chercheurs. Et j'insiste sur ce point, nous avons pu faire cet ouvrage parce que justement il y a une nouvelle ou des nouvelles générations de chercheurs, de jeunes chercheurs qui sont vraiment passionnés par ce thème et qui n'hésitent pas à aller sur d'autres continents, etc. C'est ce qui a rendu possible. Peut-être un ouvrage pareil qui était impossible il y a 10 ans. Maintenant, il est possible. Et donc, nous avons fait confiance à ces jeunes chercheurs et avec eux vraiment, et avec les autres, tout s'est très bien passé. Alors, quelques éléments en ce qui concerne l'orientation scientifique, hein, c'est une approche géographe. Les géographes en France sont toujours aussi historiens, ce n'est pas le cas, par exemple en Allemagne ou en Angleterre. Ouais. Mais nous, les deux disciplines sont fortement liées, à mon avis à juste titre, et c'est une démonstration en quelque sorte de l'intérêt de cette question. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire de géographie sans connaître tout le background historique. Et inversement, la géographie que nous faisons sera l'histoire de demain. Donc voilà l'articulation. D'autre part, ce que je veux dire également, c'est que nous avons constitué en quelque sorte une sorte de formatage général du cadre en partant de la période des grandes découvertes. Pourquoi remonter si loin? Parce que dans les questions de migration, dans les questions de rapport avec les autres, avec les étrangers, il faut absolument prendre en compte la question qu'il y ait des représentations. Comment un peuple, comment une population, comment un groupe se représente l'autre. Or, ces représentations, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Très souvent, elles viennent de loin, de très loin, les archétypes dont parle Jung, hein, le psychanalyste, hein, et qu'on retrouve alors de manière tout à fait explicite dans ces questions de migration. C'est pourquoi donc il me paraissait nécessaire, sans remonter forcément à Néandertal, mais il était nécessaire quand même de prendre en compte cette histoire longue de la migration depuis en gros l'époque des grandes découvertes qui a été l'époque d'ouverture sur le monde, de développement des échanges, etc. Et puis qui a vu des flux migratoires tout à fait énormes se développer, bien plus importants que ceux qu'on constate aujourd'hui en Europe. Juste un exemple comme ça par rapport au débat européen. Nous nous préoccupons, nous Européens, parce qu'il y a 1 million de Syriens qui arrivent, mais entre 1824 et 1914, c'est 70 millions d'Européens qui, eux, sont partis dans les autres pays du monde. Et si une partie est revenue, 60 millions sont restés à l'extérieur. Donc l'exode, en quelque sorte, l'Europe l'a vécu réellement. Dans le siècle passé, c'est pas si loin, même en 1914 encore, c'était encore le maximum. Donc c'est très important d'apporter ce point de vue-là. Et alors, par ailleurs, en ce qui concerne la construction de l'ouvrage, nous avons exigé qu'on a été assez directif, je dois dire. On n'a pas laissé comme ça la lecture aux auteurs. On était assez directif, on a obligé, en quelque sorte, demandé, imposé à chaque auteur de faire une double notice pour chaque pays. L'une sur l'immigration, par exemple ici en France, on va surtout penser l'immigration, mais l'autre sur l'émigration, qui est l'autre face de la question, qui est souvent liée et qui est très souvent négligée. Je donnerai juste un exemple pour aujourd'hui. En France, aujourd'hui, il y a sans doute 3 500 000 Français à l'étranger. Et les revenus qu'ils génèrent à la France sont supérieurs à ceux que les étrangers en France envoient dans leur pays d'origine. Donc vous voyez, c'est une réalité d'émigration et qu'il faut absolument prendre en compte, et ceci est valable pour tous les États du monde. Alors, je dois dire que ce mode d'analyse, je crois, est assez novateur parce qu'il permettra aux utilisateurs de rechercher tel ou tel pays, etc. Alors les pays ne sont pas rangés par l'ordre alphabétique classique du dictionnaire, que personnellement je trouve assez ennuyeux, sauf quand il s'agit de la langue ou d'autres domaines, mais dès qu'il s'agit d'un thème, je trouve ça personnellement assez ennuyeux.
Et donc nous avons occupé de manière, non pas logique, mais de manière à coller à la réalité du fonctionnement des migrations dans le monde. Les migrations, elles fonctionnent à l'échelle mondiale, mais elles fonctionnent beaucoup, et on le voit actuellement très bien ici en Europe, à l'échelle de vastes espaces, hein, c'est l'espace européen, qui se mettent en couple en quelque sorte avec d'autres espaces. Actuellement, on va dire l'Europe est en couple migratoire avec le Moyen-Orient. Il y a toute une histoire, il y a tout un background, mais il y a également une économie migratoire qui est extrêmement forte, souple, et qui c'est bien l'un des problèmes qui se posent aujourd'hui à la construction européenne. Alors voilà, quelles ressources offre cet ouvrage? Eh bien, je crois que pour celui qui a l'esprit intéressé par ces questions, il peut trouver là une mine, je dis bien parce que je ne suis pas l'auteur principal, donc une mine vraiment d'informations qu'on ne trouvera rarement ailleurs, car chaque auteur, je l'ai fait personnellement aussi bien entendu, a été obligé d'aller consulter des quantités considérables d'ouvrages, dans les cas les plus développés, pour arriver à cette synthèse. Voilà à peu près. Alors, ce qui est important aussi, c'est que, je vais terminer là-dessus, chaque pays est traité en lui-même. Mais bien entendu, chaque pays par la migration est en lien avec X pays. Je ne parle pas des États-Unis, ils sont en lien migratoire avec l'ensemble de la planète. Et si on prend le cas de la France, on est en lien avec une quinzaine de pays. Donc, pour les gens qui veulent se documenter davantage sur ces questions, eh bien, à la fin de chaque notice, il y a un système de renvoi vers les autres articles. Enfin, en ce qui concerne, si on veut encore approfondir, la biblio, il n'a pas été possible dans cet ouvrage, il fait 808 pages, déjà beaucoup, de mettre toute la biblio, qui fait à peu près 1500 titres. Et donc, par contre, tous ces titres, vous les retrouvez dans la bibliographie qui est dédiée à cet ouvrage sur le site d'Armand Coll. Voilà l'essentiel.